Tout d'abord, je dois vous dire que ce n'est pas ma théorie, mais une très vieille théorie mise en ligne avant même qu'une forte communauté de YouTubers surgisse. Puis, Joyboy Theories l'a ensuite reprise en anglais. Le lien sera dans la description. Je me devais absolument de faire une version en français québécois pour vous, car attention, la théorie parle justement du personnage que je représente sur la chaîne, Montblanc Norlando, ainsi qu'un des membres des Mugiwara, Usopp. La théorie suppose qu'Usopp soit un descendant de Norland et que son véritable nom soit en réalité Montblanc Usopp. Rappelons-nous, Norland était un aventurier courageux de l'époque, étant pourtant très honnête, mais considéré comme un menteur, n'ayant pas pu devenir un brave guerrier avant sa mort. Absolument tout le contraire d'Usopp, un pirate peureux qui est un menteur de première, dont les mensonges deviennent toujours réalité et pourtant mourra en étant devenu un brave guerrier des mers. Le deuxième nom d'Usopp ne nous a jamais été dévoilé par l'auteur, et cela cache quelque chose. Comme le nom de famille de Sanji fut révélé récemment, je suis convaincu qu'il en sera de même pour Usopp. Mais pourquoi Montblanc Usopp? Sérieusement, Norlando, arrête de fantasmer sur ce personnage. Eh bien, malgré que je sois un grand fan de Montblanc Norland, les amis, laissez-moi vous prouver qu'Usopp est en réalité sa descendance. Lorsque Nami lit l'histoire de Norland avant d'aller sur Skypiea, elle compare directement l'histoire de ce dernier à celle d'Usopp, un indice précieux laissé par Oda. Quelques épisodes plus tard, Oda insiste sur le fait que l'histoire ressemble énormément à celle d'Usopp à travers Luffy qui voit encore Usopp dans l'histoire de Norlando. Ensuite, tout comme Norland, des statues d'Usopp sont construites dans des endroits comme Dressrosa et Skypiea, là où Norlando est super important dans l'histoire. Et parlons justement de Dressrosa. Usopp a fait un mensonge qu'il était de la même lignée génétique que Montblanc Norland. L'une des théories les plus populaires est que tous les mensonges d'Usopp deviennent un jour ou l'autre réalité. En fait, Usopp est un spoilers sur deux pattes. Tellement de mensonges d'Usopp sont devenus réels, comme l'histoire de l'énorme poisson rouge racontée à Kaya à l'époque. Sinon, il mentionne plusieurs fois devant ses ennemis lorsqu'il se met un peu trop de l'avant pour tenter un bluff sur l'ennemi, mentionnant qu'il est le dieu Usopp. Eh bien, il était sérieusement considéré comme un dieu sur Dressrosa. Un autre exemple est le mensonge de son armée de 8000 hommes, qui se concrétise sur Dressrosa avec plus de 5000 hommes dans la flotte de Luffy, et tout ça grâce à Usopp. Vous me direz, ouais mais Norlando, 5000 n'est pas 8000 là, retourne à l'école. Mais One Piece n'est pas terminé et il reste encore les géants à aller voir, etc., etc. Alors, le mensonge qu'il est un descendant directement de la lignée de Norlando s'avérera assurément vrai, comme l'ensemble de ses mensonges. Cricket dévoile aux Mugiwara qu'après la mort de Montblanc, il y a 400 ans, certains membres de leur famille partirent en mer pour regagner l'honneur de ce dernier, jusqu'à potentiellement Yasopp et Usopp. Je crois que Yasopp n'aurait jamais dévoilé son vrai nom à sa femme et à Usopp, ou bien même qu'il ne le sache même pas lui-même. Physiquement, vous me direz qu'ils ne sont absolument pas similaires, et c'est très vrai. Par contre, excepté les pics sur la tête, Montblanc Cricket ne ressemble pas plus à Montblanc Norlando. Cependant, un détail vestimentaire très important chez Usopp frappe à l'œil depuis son retour à Chabondi, et c'est bien son bandeau bleu et blanc qu'il porte sur le bras. Exactement les mêmes couleurs que les longs bas de Montblanc Norlando à l'époque, et comme Usopp serait la permutation parfaite de Montblanc Norland, il le porte sur le bras. En somme, Usopp accomplira ce que Norlando voulait, prouver au monde que la Cité d'Or existe bel et bien, lui qui était là, sur Skypiea, avec Luffy et les autres. Il mourra également en étant devenu un brave guerrier des mers, titre désiré par Norland, qu'Usopp a promis lors des confessions de rêve de chacun autour d'un baril. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin de la théorie avec moi, les Nakama, et j'en profite pour vous inviter tous et chacun à venir voir une autre vidéo, cette fois sur la chaîne de Trifouillis. Il s'agit d'une vidéo débat sur la puissance des empereurs des mers, et chaque empereur sera représenté par des YouTubers ou des passionnés de One Piece. Certes, nous ne serons pas tous d'accord sur les résultats,
et c'est ça qui pigmente le tout. Le lien de la chaîne de Trifouillis sera dans la description. Santé à tous et Kanpai!